Mon nom est Elisabeth. Je suis partie de chez moi il y a 5 ans. Ma sœur m'a mise à la porte dès que nos parents sont décédés, car, selon elle, nous étions trop nombreux et nous ne pouvions pas tous vivre dans la même maison. Mais en réalité, elle m'a expulsée par jalousie. Elle disait que j'étais la préférée de maman et elle n'acceptait pas cela. Salut ma sœur, ça va? Ma sœur, ça fait longtemps. Je meurs de saudade de toi. Comment ça va? Tout va bien. Comme tu peux le voir, tout est resté pareil. Eh bien ici, rien n'a vraiment changé, n'est-ce pas? Alors c'est vrai. Et alors, comment ça va? Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux faire? Anna, tu te souviens de ce moment où Mayara m'a expulsée de chez moi? Elle n'avait aucune raison de faire ça. Elle a simplement pensé que j'étais la préférée de maman. Peu après, nos parents sont décédés et elle m'a mise à la rue comme si je n'étais rien, comme si je n'étais personne. Et je n'avais aucun ami. Je ne savais pas où aller. J'étais désorientée. Mais grâce à Dieu, la vie s'ouvre à moi. Maintenant, j'ai de l'argent. Et tout va bien. Et maintenant que j'ai obtenu tout ce que je voulais dans la vie, j'ai besoin que tu m'aides avec ça. Et je n'ai que toi pour m'aider à le faire. Ma sœur me déclare, tu peux toujours compter sur moi. Ah, Daniela, regarde, je n'en peux plus de ça. Tout est sur mes épaules. Je dois laver, repasser, cuisiner. Non, j'ai déjà travaillé toute ma vie. Ah, je suis fatiguée. Mon Dieu, je ne peux plus supporter ça. Ah, quand est-ce qu'on va sortir de cette pauvreté, hein? Écoute, Mayara, je pense que tu te plains trop. On a une bonne vie, non? Au moins, on a ça. On a un toit, on a un peu à manger, tu comprends? Et une autre chose, cette histoire que tu dis que tout repose sur tes épaules, ce n'est pas vrai. Je travaille beaucoup, je poursuis beaucoup de choses. Tu travailles à la maison et moi, je travaille à l'extérieur. Tu ne vois pas que c'est moi qui lave, repasse et cuisine les vêtements de tout le monde ici? Et alors, ma reconnaissance, elle se trouve où? Non, Mayara, je comprends que tu fasses beaucoup, mais ce que je veux que tu comprennes est le suivant. Je fais ce que je peux. J'ai trouvé un travail à l'extérieur pour mettre de la nourriture sur la table. Comme tu n'as pas encore trouvé de travail, tu fais le travail de la maison. Et de préférence, sans te plaindre, parce qu'il y a des gens dans une situation bien pire que la nôtre. Et si au moins on savait où est-ce que cette ingrate d'Elisabeth se trouve? Ingrate, non Mayara, c'est toi qui l'as mise dehors d'ici. Elle a juste suivi son chemin. Et regarde, si on y pense, elle doit être dans une situation pire que nous. Au lieu de se plaindre, on va travailler. Bête, mais que fais-tu ici? Salut, Mayara, ça va? Bête, ma sœur. Ah, comment ça va, hein? Ma sœur, comment tu vas? Vous m'avez beaucoup manqué. Je pense que tu n'aurais même pas dû venir, d'accord? Les choses ici sont très difficiles et nous ne pouvons pas nourrir une bouche de plus. Non, Mayara, ne parle pas comme ça. Tu ne peux pas lui parler comme ça. Et une autre chose, cette maison ici est aussi la sienne. Tu es venu me créer un autre problème. Elle est sortie avec peu et est revenue sans rien. Elle va résoudre quoi? Oh là là, Mayara, je pensais au moins que tu serais contente de me voir en vie. Comment puis-je me réjouir si tu es dans une situation pire que la mienne? Et autre chose, je l'ai déjà dit, il n'est pas possible que tu restes ici, parce qu'il n'y a pas de place pour toi. Oh là là, je n'aurais jamais imaginé que je serais accueillie de cette façon. Ah Betty, d'après ce que je vois, toujours dramatique, n'est-ce pas? Je peux te parler un petit peu? Eh bien, Elisabeth, écoute, ne téléphone pas à Mayara. Non, elle n'a pas beaucoup changé. Elle est toujours aussi grincheuse. Elle est toujours comme tu la vois. Elle se plaint tout le temps. Mais dis-moi, comment ça va pour toi? Qu'est-ce que tu as amené ici, Mayara? C'est aussi sa maison. Tu as oublié ça. Elle vient juste nous rendre visite. J'espère vraiment que c'est juste pour rendre visite. Je préfère partager ici avec une personne de plus plutôt que de ne pas le faire. Tu sais très bien la situation dans laquelle nous sommes. Alors elle vient ici pourquoi? Pour avoir faim avec nous. Mayara, tu devrais lui demander pardon pour ce que tu as fait en la mettant à la rue. Elle se sent très mal à cause de ce que tu lui as fait, tu sais. Quel mal, quoi. Elle n'a pas su saisir l'opportunité, tu sais quoi. J'aurais dû partir, je serais bien mieux. Regarde Mayara, on mange 1, on mange 2, on mange 3, on mange même plus de gens. Ah Lana, tu ne comprends pas. Ici nous traversons beaucoup de difficultés et je ne vais pas prendre cette responsabilité sur moi, non. Mayara, tu veux savoir quelque chose? Tu es très égoïste. Je ne sais pas pourquoi Elisabeth n'a pas insisté pour venir te rendre visite. Excuse-moi. Raconte comment va ta vie et pourquoi tu es comme ça, si mal habillée. Ah, comme c'est bien que tu m'aies accueillie avec amour, parce que Mayara entrait toujours avec mépris. Et je ne sais pas ce que je lui ai fait. Elle m'a mise à la porte d'ici et jusqu'à aujourd'hui. Je ne comprends pas. Regarde, Daniela, j'avais très peur, tu sais. J'ai traversé beaucoup d'endroits sales, avec des gens très bizarres. Donc pour moi, c'était très difficile. Regarde,
Pourquoi tu n'es pas revenu ici alors, si tu as tant souffert? Tu aurais pu nous chercher parce que peu importe à quel point c'est difficile, peu importe à quel point c'est étroit ici et que nous avons des difficultés, il y a toujours de la place pour une personne de plus. Imagine si j'étais revenue plus tôt. Elle ne voulait même pas me voir, même peinte en or. Mayara ne m'aime pas, alors que puis-je faire? Regarde Beth, ne t'inquiète pas pour Mayara. Si jamais elle ne veut pas que tu restes ici, ce n'est pas un problème. Je sors avec toi et on trouve un endroit où vivre, on continue notre vie toutes les deux ensemble. Je pense que si on réussit à travailler toutes les deux, on pourra au moins payer un loyer. Non, je ne peux pas te sortir d'ici. C'est toi qui soutiens la maison. Donc, si tu sors d'ici, il pourrait même avoir faim. Bête, mais je préfère te soutenir plutôt que de soutenir Mayara. Mayara est une personne très ingrate. Tout ce que nous faisons pour elle, elle se plaint. Alors, laisse-moi te soutenir. Laisse-moi prendre soin de toi. Je pense que j'ai déjà trop pris soin d'elle. Non, non, je ne veux pas te faire partir d'ici, non. Regarde, je suis déjà très gênée de te dire ça et de causer des discordes entre vous. Non, non, je m'en vais déjà. Non, Beth, non. Non, non, on en reparle plus tard. Dani, où est Beth? Elle est partie, n'est-ce pas, Mayara? Parce qu'une fois de plus, tu l'as mise dehors. Elle est venue nous voir avec tout son amour, avec toute sa tendresse. Encore une fois, vous l'avez mise dehors et elle est partie, n'est-ce pas? Écoutez, je suis sûre que vous ne comprenez pas ce qui se passe. Nous n'avons même pas d'argent pour nous. Alors, vous allez soupçonner une personne de plus. Ce que tu ne comprends pas, c'est que cette maison lui appartient aussi. Donc, tu n'as pas à choisir si elle va rester ou non. C'est son droit de rester ici parmi nous. Ah, tu veux savoir? Peu importe maintenant. Elle est déjà partie. Et regarde, ce ne sera pas seulement elle qui s'en va, d'accord? Moi aussi, je pars. Je suis sincèrement fatiguée de rester ici. Fatiguée d'entendre tant de plaintes qui ne cessent jamais. Alors, comme ça, tu restes là avec la maison, avec ta mesquinerie et avec cet ennui que tu as là, d'accord? Je vais chercher un endroit où rester parce que vraiment, je ne peux plus rester comme ça, Mayara. Mon Dieu, je suis déjà fatiguée d'être ici avec toi. Ah, Elisabeth, je reviens. Je doute que tu restes longtemps aujourd'hui. Ah, alors tu veux dire que tu pars vraiment? Je pars, Maïra. Je t'ai dit que j'allais partir et je pars, d'accord? Et tu vas où? Ah, tu vas te créer des problèmes dans ta vie, Daniela? Ça, c'est sûr. Elle part avec moi, Maïra. Ah, ça ne pouvait être que ça, Beth. Tu es venue ici juste pour mettre des idées dans la tête de Daniela. Non, Mayara, je ne suis pas venue mettre des idées dans la tête. Je suis juste venue ici pour savoir comment tu allais. Et tu pensais qu'en arrivant ici, avec cette petite tenue empruntée et pleine de ces bijoux, tu allais changer mon opinion? Écoute, Mayara, on voit bien que tu n'as pas appris ta leçon. Tu ne sais rien de la vie. En vivant dans ce petit monde ici, je suis partie, j'ai appris, j'ai grandi et je suis revenue pour vous aider. Mais regarde, j'ai vu que tu ne changes pas, tu es une personne extrêmement égoïste, mais ne t'inquiète pas, je ne ressens aucune rancœur envers toi, je te pardonne. Je suis venue ici parce que je sais que vous êtes encore dans une situation très difficile et que vous le croyez ou non. Je suis venue pour aider. Regarde, Beth, je ne t'aurais pas accepté ici. Pourquoi faire? Pour que tu aies faim avec moi. Je n'ai aucun confort à t'offrir. En fait, je ne suis pas venue chercher du réconfort. Je suis venue chercher ma famille. Je suis venue par amour pour ma famille. Mais regarde, je ne savais pas que c'était important pour toi. Ce n'est pas important, non. C'est tout ce qu'il me manque. Vous, mes sœurs, à mes côtés. J'ai reçu votre affection. Après le décès de nos parents, nous devons rester ensemble. Nous n'avons que nous. Mais je ne l'ai pas fait par malice, Beth. Crois-moi, je l'ai fait seulement pour ton bien. Aujourd'hui, je crois que c'est vraiment pour mon bien. Parce que c'est seulement comme ça que j'ai pu évoluer. Écoutez, mais laissons cela de côté. Je suis venue parce que je veux vous emmener, tous vivre avec moi. Mais es-tu sûre de cela? Après tout ce que j'ai fait pour toi? Oui, je pense que nous pouvons vivre ensemble, travailler ensemble et vivre comme une famille. Ah, j'ai hâte de sortir d'ici. Allez, Mayara, accepte son opportunité. J'ai hâte que nous changions tous de vie. Et alors, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que nous serons tous là. Alors allons-y. Je veux vous présenter l'appartement lumineux où je vis au centre de la ville. Tu veux dire alors que tu vas sortir de cette pauvreté? C'est ça? Oui, Mayara, c'est à peu près ça. Ah, alors, c'est comme ça. Merci.